Je suis Ines Trendenberg, je travaille à l'Institut Curie, je dirige l'équipe évolution des centromères et de la ségrégation des chromosomes. Et dans notre équipe, on souhaite comprendre la diversité des centromères et les mécanismes qui forment la base de cette diversité. La division cellulaire, c'est un processus fondamental chez tous les eucaryotes. Ce processus permet de transmettre le matériel génétique, l'ADN, de la cellule mère aux cellules filles équitablement. Toute cette activité a lieu dans une région chromosomique qui s'appelle le centromère. Ce processus nécessite une précision parfaite chez tous les organismes. Étonnamment, la région chromosomique essentielle pour ce processus affiche une plasticité remarquable. Les architectures centromériques sont extrêmement diverses parmi les organismes. Les facteurs à l'origine de cette diversité sont encore inconnus. Chez la plupart des eucaryotes, chaque chromosome possède un centromère unique à un site spécifique. Ce type s'appelle le monocentromère. Le monocentromère, c'est cette forme en X où le centromère joint les deux chromatides sœurs. Mais il y a aussi un second type d'architecture centromérique. Et ce type s'appelle le holocentromère. L'émergence des holocentromères à partir d'un centre monocentrique est un étonnant changement évolutif. Dans notre équipe, on fait la recherche sur les insectes holocentriques. Notre organisme modèle principal est le ver de soie qui s'appelle Bombyx mori. Dans notre laboratoire, nous étudions l'évolution d'un des cas les plus extrêmes de divergence des centromères. Nous avons découvert la perte surprenante d'un élément génétique SNH3 qui est pourtant essentiel pour la fonction centromérique chez presque tous les autres eucaryotes. Cette perte, on l'observe chez Bombyx mori et chez beaucoup des autres insectes holocentriques. Notre but ici est d'analyser le mécanisme de perte de SNH3 au cours de l'évolution des insectes. Notre étude devrait fournir les premières pistes sur la transition de mono à holocentromère. On utilise le séquençage, les bioinformatiques, mais aussi des approches de biologie moléculaire. Notre équipe se compose des étudiants, des chercheurs, des postdocs, des ingénieurs et des techniciens qui ont des spécialités dans les domaines informatiques et biologie expérimentale. Pour faire ce travail, on a établi une équipe interdisciplinaire et internationale. On a de plein de pays différents, de l'États-Unis, du Mexique, de l'Inde, moi je suis allemand, et bien sûr de France. La médaille, pour moi, ça représente évidemment une grande motivation pour notre recherche, mais en avant une reconnaissance de notre équipe. Ce que j'aime dans ce métier, c'est d'être constamment en train d'apprendre et le côté surprenant que peut avoir certaines découvertes sur le fonctionnement des choses.